Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un emballage cadeau pour une cassette vidéo ou alors, comme je l'ai fait ici, pour un set de tampons Stampin' Up. Puisque les tampons Stampin' Up sont rangés dans des coffrets qui ont exactement le même format que des DVD. Donc si vous offrez un DVD à Noël ou un set de tampons Stampin' Up ou d'autres produits qui ont ce format là, vous pouvez très bien réaliser cette pochette qui en même temps servira d'emballage cadeau. Pour réaliser cette pochette, nous aurons besoin d'un morceau de papier à motif de 13,5 cm de large par 27 cm de long et d'un morceau de papier cartonné de 18,5 cm de large par 21 cm de long. Cette pochette là, nous allons faire le papier cartonné ici et le papier à motif qui revient derrière. C'est-à-dire que je fais l'inverse de cette pochette-ci. Avec ma planche de marquage et dessus en centimètres, nous allons marquer le papier cartonné, donc cette partie qui sur ce modèle-là est le papier à motif, à 18 cm 5 sur la longueur de 21 et à 20 cm. 18,5 et 20 cm. C'est le bas de ma pochette. Ensuite, je marque à 16 et à 17,5. Et comme je ne peux pas marquer ici à 2 cm et demi puisque la ligne n'existe pas, donc je tourne entièrement ma page et je remarque à nouveau à 16 et à 17,5. Et sur mon papier à motif, qui sur ce modèle-là est le papier cartonné, je marque sur la plus grande longueur, sur les 27 cm, je marque à 20,5 et à 19. Je reprends cette partie-là de ma pochette et avec mes ciseaux, je vais enlever les deux rectangles et le carré qui se trouvent ici. Alors ici, je peux biaiser légèrement puisque ce grand rectangle-là va être un onglet. Pareil, ici, ça sera un onglet, donc je peux biaiser. Par contre, ensuite, je coupe droit sur la ligne de marquage. Et j'enlève de la même façon de l'autre côté. Ensuite, je coupe droit cette partie-là. Et ici. Et je viens biaiser légèrement puisque ceci est un onglet. C'est tout ce que nous avons besoin de faire. On peut ensuite marquer les plis. Je vais biaiser cette partie-là comme ceci. Et pour cela, avec mon massicot, je vais placer la ligne de pliage, l'angle qui se trouve là, sur la ligne de coupe ici,
Et l'angle ici, je vais le mettre sur un croisement à 1 cm du bord. Ainsi, ça m'enlève cette partie. Et je procède de la même façon de l'autre côté. Et voilà, ainsi j'ai retiré le même petit morceau de chaque côté. Je n'ai plus qu'à assembler ces deux morceaux. Mais avant cela, je vais positionner la rondelle pour la fermeture. Puisqu'après, une fois que ça sera fermé, ça sera collé, ça va être compliqué d'aller mettre la tâche parisienne au beau milieu de la pochette. Et je trace avec mon crayon et une règle. Mon centre, il est là. Je vais le marquer pour avoir un repère. 9,25. Et je vais me mettre à 8 cm du bord. J'ai découpé avec ma pyramide de cercle ce cercle festonné dans le papier à motif et avec ma perforatrice 1 inch ce cercle. Ils vont venir ici. Ensuite, sur une mousse, je viens percer mon trou. Et avec ma perforatrice 1 inch 3/4, je vais en faire un onglet ici. Je peux gommer. Et je vais également percer ici à 2 cm et demi du bord. Et je suis là sur une largeur de 12,2, donc je fais mon trou à 6,1. Voilà, j'ai donc marqué mes deux trous et je vais en profiter tant que j'ai la mousse pour les marquer au centre des cercles. Et pour repérer le centre de mon cercle, par rapport à mon papier quadrillé, je vais le mettre à 3 de chaque côté de la ligne de la croix centrale ici, et mon centre est donc ici. Je me replace dans ce carré de 3 carreaux de chaque côté de la ligne. Ça nous fait 6 carreaux et 6 carreaux ici. C'est pas une science exacte, hein, c'est pour être le plus centré possible, mais c'est pas non plus très grave si on n'est pas exactement au centre. Il n'y aura pas d'incidence vraiment sur la fermeture de la pochette. Une fois que j'ai fait ces petits trous, eh bien on n'a plus qu'à assembler tout ça. Sur les petites languettes, je mets de la colle et je viens bien mettre mes angles. Et je peux ensuite venir coller sur l'arrière. Je viens bien appuyer sur mes plis à l'intérieur avec une règle. Et voilà,
la pochette est terminée. Volontairement, pour qu'on puisse bien l'attraper, la partie arrière est un petit peu plus longue. Il y a un petit jour ici. Ça permet de bien prendre le set de tampons. Je n'ai plus qu'à positionner avec une attache parisienne. Malheureusement, Stampin' Up n'en vend pas. Je sais qu'ils en ont vendu, mais il n'y en a plus. Mais on peut trouver facilement des attaches parisiennes dans le commerce. Et moi, j'ai trouvé de jolis bonnets de Père Noël. Alors, pour que ça soit plus facile, évidemment, en plus, je vous l'ai fait percer préalablement pour fixer l'attache parisienne avant de coller. Ainsi, on peut mettre déjà notre set de tampons à l'intérieur de la boîte. Et pour la fermeture, je prends de la ficelle à rôti, je la passe entre les deux cercles, je fais un nœud, je fais même un double nœud, je découpe ce qui dépasse et je viens passer entre les deux cercles en croisant. Je fais plusieurs tours et je viens rajouter sur mon bout de ficelle à rôti cette petite décoration de branches de gui ornement les joies de l'hiver. Je fais un double nœud, je coupe. Et pour être sûr qu'ils tiennent bien, je mets un petit point de colle à pointe fine. Et comme là, j'ai mis le papier à motif au-dessus, qu'ici, c'est le papier uni. Voilà, je laisse comme ça le temps que ça sèche. Je vais rajouter ces flocons de neige métalliques. Je vais le mettre ici. Donc vous voyez, on en a des dorés ou des argentés. Et on a ici les petits napperons métallisés. Et là, je vais mettre sur le doré un argenté. Et avec mon set de tampons vœux mignons, je vais mettre ce joyeux Noël qui est tout petit parce que je veux utiliser ma perforatrice double étiquette sur une chute de papier. Là j'ai pris cerise carmin comme papier cartonné, mais vous retrouverez de toute façon ces indications sur mon blog. Donc voilà mon joyeux Noël. Et je viens la coller avec de la mousse 3D. Voilà mon emballage cadeau personnalisé. On peut rajouter, plutôt que de mettre Joyeux Noël, le nom de la personne à qui le cadeau est destiné. Ou plutôt que de mettre cette attache, on fixe une étiquette avec le pour et de
de façon à savoir à qui s'adresse ce cadeau et de la part de qui. J'espère que cette pochette, très facile à réaliser, pour vos sets de tampons à offrir ou des DVD, vous plaira. Celle-ci est pour Noël, celle-ci pour toute occasion, peut-être pour un anniversaire ou pour une fête. J'espère que vous aurez l'occasion de le réaliser à votre tour. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.